ferai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix.
Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a surtout une puissance d'amour. Amen. de sa justice. Amen. Entendons en Christ, on est sauvé pour l'éternité. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus dans moi, dans moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit dans moi, dans moi. Quel bonheur de savoir que je suis aimé dans les cieux et que Dieu me donne
Bonsoir à tous. Soyez bénis. Les fêtes ont été difficiles. Je vous invite à vous lever pour remercier entre les mains du Seigneur. Ceux qui ont la santé pour le faire, bien sûr. Je m'en vais à cet art, s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Je me rends compte, Seigneur, que il y a un an, je ne t'avais pas encore reconnu. Et je me rends compte combien cette année est nouvelle par rapport à la précédente. Je me rends compte le bonheur que c'est de pouvoir aborder cette année en confessant que tu es mon Dieu, Seigneur, que tu es mon Sauveur, que tu es mon libérateur. C'est une grande joie, Seigneur. Et je me rends compte que j'aborde cette année en vivant vraiment et en vivant auprès de toi, Seigneur. Alors merci pour cette gloire, merci pour cette bénédiction sans pareil, Seigneur. Merci car je sais maintenant que tu as tout accompli. Même ce qui est à venir, tu l'as déjà accompli, Seigneur. Que tout est fait pour nous, que tout est fait à la perfection. Alors béni sois-tu, Seigneur. Et béni soit cette assemblée, béni soient mes frères et sœurs, tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont absents, et leurs familles, mon Dieu, car y compris ceux qui ne se sont pas encore tournés vers toi, car je sais le bonheur que c'est, que de pouvoir vivre dans tes paroles, Seigneur. Amen. Merci mon frère. Voilà une prière qui réjouit le cœur. On est un peu à l'heure des bilans, fin d'année, début d'année, et c'est un bilan. Mon frère se rend compte, et que nous nous rendons compte que nous avons un Dieu merveilleux, on va chanter Amen. On a un Dieu qui nous porte, c'est vrai. On va avoir une discussion aussi avec un frère et une sœur, et malgré les difficultés, les gens peuvent s'étonner qu'on reste serein, calme, paisible dans la tempête. Ça, c'est l'effet de l'Esprit Saint, ça, c'est l'effet de Dieu. Et Dieu sait qu'on avait besoin de lui. Et comme le frère le disait, on a besoin aussi de se rendre compte. Et je sais, je bénis Dieu que beaucoup de personnes ici dans l'Assemblée se rendent compte de la grâce que c'est d'avoir un Dieu, d'avoir notre Dieu, d'avoir Jésus-Christ. La preuve, c'est que vous êtes là vendredi après vendredi, malgré le froid, la pluie, la neige, pas encore, pareil que ça va venir, malgré les difficultés. Vous savez qu'on a un Dieu, vous savez qu'on a besoin de s'exhorter les uns les autres, d'être ensemble, de prier. Et tout ça, ce sont des cadeaux merveilleux. On va regarder la parole de Dieu, justement. Donc ce soir, je voudrais, pour commencer cette année, parler de la vie de l'esprit. Et on va regarder, mais je ne l'ai pas dit en fait, Luc 6, commencer par le chapitre, Luc 6, du verset 46 à 49. Jésus, ça parle, et il dit justement, et on a besoin de ça, on a besoin des fois de revenir aux bases, de revenir à l'essentiel. Et Jésus va expliquer, il va dire comment faire pour être justement un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu, faite. On retrouve cet adjectif dans la parole de Dieu, ce qui veut dire quelqu'un d'accompli, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maturité spirituelle et qui est capable, avec la grâce de Dieu, d'affronter les tempêtes. Et donc, Jésus nous dit de bâtir notre maison sur le roc. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et ce temple du Saint-Esprit, il doit être bâti sur le roc. Donc au verset 46, il commence par dire pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, tout homme ou toute femme, bien sûr, mais bon, la règle de la grammaire veut que ce soit le masculin qui l'emporte. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt il est tombé et la ruine de cette maison a été grande. Amen. La parole de Dieu, mais Jésus s'adresse ici à ceux qui sont autour de lui et il leur dit, mais il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Vous voulez bâtir votre maison sur le roc. Est-ce que vous êtes fondé? Est-ce que vous êtes solide? Donc ça va passer par ma parole. Ça va passer par ma parole. Et il dit de creuser bien avant. Les fondations pour que la maison tienne doivent être
profonde et solide. Et on est, vous savez, on est dans une région minière, on voit beaucoup de maisons qui se fissurent, les dalles qui se fissurent, parce que les fondations n'ont pas été assez solides, assez profondes, et l'épaisseur du béton n'est pas suffisante pour que la maison reste intègre. Et vous savez qu'une moindre fissure, et c'est le danger, la pluie vient, et même si on ne s'en rend pas compte, il y a une infiltration, le mal se disperse, et les dégâts augmentent peu à peu, et des fois on peut sans s'en rendre compte, regarder une fissure et pas s'en occuper, et puis la maison prend l'eau, le temple du Saint-Esprit peut prendre l'eau. Et je lui dis, mais si vous voulez solide, vous ne voulez pas que ça vous arrive. Alors, cherchez dans ma parole. Ayez une relation profonde avec moi, parce qu'en fait, il est question de ça, c'est d'avoir une relation profonde avec notre Dieu et de bâtir notre maison sur ce qui est solide, et c'est la parole de Dieu. Le temps passe, les décennies, les siècles passent, les millénaires passent, mais Jésus dit, ma parole ne passera pas. Et il rajoute de la mettre en pratique. Alors dans ce passage, je n'ai pas tout relevé, et j'ai essayé d'être, comment dirais-je, assez synthétique. Et je vais passer à Luc 5. Pour vous donner deux exemples, ou plusieurs exemples concrets, parce que ça veut dire que d'écouter la parole, d'avoir cette écoute active, de la méditer, de l'enraciner, Luc 5, verset 4. Et de mettre en pratique. Lorsqu'il lui cessait de parler, donc c'est Jésus, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Alors ici on voit un exemple pratico-pratique, et ce que je voudrais être ce soir, c'est être pratico-pratique. C'est sur la parole de Jésus que Simon agit. Là il nous dit que lui qui était professionnel de la pêche, il connaît la mer comme personne, ils ont leur bateau, et ils savent, je pense que Jésus, qui était plutôt charpentier, n'avait pas grand chose à leur apprendre de la pêche, mais sur la parole, sur ce que Jésus dit, ils vont l'écouter. Et ils vont non seulement ils vont l'écouter, mais ils vont mettre en pratique ce qu'il dit. Alors ça paraît tout bête, ça paraît anodin, mais non. Jésus lui dit, mais il faut mettre le filet de ce côté-là. Et Jésus dit, il faut mettre le filet de ce côté-là. Et Simon va le faire. Donc il va joindre le fait d'avoir écouté Jésus, de lui obéir, de faire ce qu'il a dit, et le miracle s'accomplit. Le miracle est là. Il a mis en pratique tout simplement ce que Jésus lui a demandé de faire. Alors ici, on a une bénédiction qui est plutôt matérielle, mais on retrouve cet exemple dans la multiplication des pains, dans la statère, dans la bouche du poisson, si vous savez, si vous vous rappelez un petit peu du passage. Et en fait, on voit bien que la parole nous amène à une action, et cette action amène le miracle. Et c'est un miracle qui a été préparé d'avance, depuis la fondation du monde. Jésus n'a pas improvisé, Dieu n'improvise pas. En fait, il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun et pour chacune. Et le fait d'être ancré en Jésus-Christ, le fait d'avoir une relation avec lui, le fait de développer cette relation avec le Saint-Esprit, on apprend à discerner et entrer dans les œuvres qui sont préparées d'avance. Dès la Genèse, c'est comme ça. Dieu, il n'a pas créé l'homme et la femme pour se dire après, bon, où est-ce que je vais les mettre? Où est-ce que je vais les installer? Qu'est-ce que je vais en faire? Il a d'abord créé l'environnement qui allait les accueillir. Le ciel, la terre, la mer, l'eau, les animaux. Et une fois que tout est prêt, une fois que tout était prêt pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit béni, il a créé l'homme et ensuite la femme. Tout était prêt. Tout était prêt. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'ils n'ont pas mis la parole en pratique. Dieu leur a dit, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils ont même désobéi. Mais tout était prêt. Et pour chacun, tout est prêt. Et on va avancer un petit peu dans Matthieu 16, verset 24. On a parlé rapidement des bénédictions un peu plus matérielles, mais on va rentrer dans ce qui touche au cœur, ce qui est profondément spirituel. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même.
qui se charge de sa croix et qui me suit. En fait, la semaine dernière, il a été rappelé de suivre Jésus en exemple. L'exemple de Jésus, c'était d'obéir au Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et autant Dieu a des bénédictions matérielles pour nous, il a aussi des bénédictions spirituelles. C'est même essentiel. Et là, ces bénédictions, elles touchent au cœur. Il y a une parole qui dit dans les Proverbes, donne-moi ton cœur. Jésus dit, donne-moi ton cœur. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Et le cœur qu'il veut pour nous, il est déjà prêt. Mais sur la parole, on doit y aller. Sur la parole de Dieu, on doit y aller. Et sur le plan spirituel ici, il nous dit de renoncer à nous-mêmes. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Tout seul, par moi-même, par mes propres forces, c'est difficile. Mais avec l'esprit, on y va, pas à pas, jour après jour, avec ce désir d'aller plus profond et plus loin. Qui se charge de sa croix et qui me suit. La croix, c'est l'endroit où on renonce à nous-mêmes. Jésus a renoncé à son trône de gloire, à sa divinité, pour être crucifié comme un brigand, comme un mendiant, comme un meurtrier, pour être humilié. Et c'est l'endroit où la chair est détruite pour entrer dans l'esprit. Après Jésus, c'est le règne, j'allais dire, de l'esprit, du Saint-Esprit. Une fois que la chair est anéantie à la croix, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui prend la place de la chair. Et entre guillemets, c'est notre boulot. Dans 1 Pierre, chapitre 2, et Dieu nous dit comment faire. Donc 1 Pierre, chapitre 2, rejetant donc toute malice. Ah, ouais. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Alors, débarrasser, bon, j'ai pas tout à fait la même traduction, mais c'est la même chose. Rejetant donc toute malice et tout truc, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez écouté que le Seigneur est bon. Amen. Quand on lit la parole de Dieu, quand on est ancré dans la parole de Dieu, quand on cherche la parole de Dieu, quand on veut garder cette parole de Dieu, alors on trouve que c'est bon. Moi, je connais personne qui se soit plongé dans les Écritures vraiment et qui trouvait qu'il n'y avait pas d'intérêt, ou que c'était pas intéressant, ou que c'était pas bon. Dieu est bon. Tout ce que Dieu nous dit dans les moindres détails, c'est toujours pour notre bonheur, c'est toujours pour nous, c'est pour le mieux. Et là, il dit désirez que des enfants nouveau-nés. Un enfant nouveau-né, quand il va naître, il va faire quoi? Bientôt, certains seront papa. Le bébé va crier. Vous allez apprendre à reconnaître les cris du bébé. Mais les premiers pleurs, c'est la fin. Parmi les premiers pleurs, c'est la fin. Peut-être pas le premier, mais bon, je ne suis pas un spécialiste en même temps. Il faudrait tout demander maintenant. Ils ont un discernement plus grand que les hommes pour ça, en tout cas en ce qui me concerne. Désirez comme des enfants nouveau-nés. L'enfant nouveau-né ne va pas se laisser mourir de faim. Il va ouvrir la bouche pour réclamer son Dieu. Et s'il n'a pas les mots pour le faire, il va crier. Parce qu'il le veut. Et là, on parle de lait spirituel. Alors, le lait, c'est ce qui va être le plus nourrissant pour l'enfant nouveau-né. Donc, il y a une étude qui a été faite que les mamans qui allaitent le savent, mais au fur et à mesure que le bébé grandit, de jour en jour, la composition du lait n'est pas la même. Elle se développe pour correspondre au mieux aux besoins de l'enfant. Et c'est exactement ce que font les Écritures. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Dieu nous dit simplement, mais ayez cette soif. Ayez cette soif. Cette soif se cultive. Elle ne vient pas tout de suite. Moi, je l'ai déjà dit et je me répète. Au début, la parole de Dieu, ça m'ennuie. C'est venu avec la pratique. C'est venu avec l'envie. C'est venu avec la discipline. Parce que je savais qu'il y avait un cadeau. Parce qu'il y avait le cadeau de la vie d'esprit. Et j'en voulais. Et ça a fini par devenir ce désir de lait de la parole. Le lait qui nourrit afin que vous croissiez. Et là, Dieu nous dit que c'est les Écritures nous font croître dans l'esprit. Parce que la parole est esprit et vie. Je vous avais dit en introduction que j'allais parler de la vie d'esprit. Et je pense que c'est vital. Le lait est vital. Ne donnez pas du lait
semer un enfant, et il meurt. On a besoin. Et notre vie d'esprit, notre vie spirituelle, notre vie en Christ, elle a besoin de semer. Et semer, c'est quoi? C'est la parole. Dans 1 Pierre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant. Il est incroyable ce verset. Il dit que la parole purifie vos âmes. Jésus, à un moment, ses disciples, quand il est parmi eux, il leur dira cette phrase: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Quand on reçoit la parole avec foi, elle a cet effet de purification, de sanctification. En obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, et aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et le verset 23 nous dit: puisque vous avez été régénérés, non par une semence incorruptible, mais par une semence, non par une semence corruptible, pardon, mais par une semence incorruptible. Et qu'est-ce que c'est que la semence? C'est écrit dans la parole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, on a à la semer dans notre cœur. On l'a à la planter dans notre cœur. Elle nous régénère. C'est un processus, c'est le processus même de la nouvelle naissance. Et qui, je le redis, peut prendre du temps. J'ai discuté avec un frère cette semaine, et on parlait de ça justement. Je lui disais, mais il ne faut pas se décourager parce que ça peut prendre du temps. Plus ou moins, je ne sais pas quel est le timing que Dieu a pour chacun et chacune, et il peut être différent pour chacun. Et ça peut prendre du temps. Et il faut de la patience. Mais il faut aussi le désirer. Mais pourquoi se priver? Pourquoi se priver de ce cadeau? Pourquoi se priver de cette vie de l'esprit? Pourquoi se priver de cette transformation, d'aller vers ce cœur que Dieu a pour chacun? Et cette semence, encore une fois, cette parole de Dieu, elle est incorruptible. Dieu est éternellement le même. Aujourd'hui, le Dieu d'hier est le même que le Dieu d'éternité. Il n'y a pas de changement. Ce que Dieu a dit il y a 2000 ans, c'est la même chose. Et ça vaut pour aujourd'hui. Ce qu'il a dit il y a 4000 ans, c'est la même chose. Ça vaut pour aujourd'hui. Dans Romains 6, versets 12 à 20, on ne va pas tout lire, je vais faire une sélection, pas trop prendre de temps. Verset 16, on peut peut-être que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettant vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et encore une fois, Jésus, Dieu, nous met devant un choix à chaque fois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Allons vers ce cœur que Dieu nous réserve, ce cœur qu'il veut faire en nous. Et quand on lit la parole, on a un choix. Je dis oui ou je dis non. J'accepte, j'y vais ou j'y vais pas. Verset 17, je ne vais pas tout vous reprendre, mais il y a ce verset qui dit: vous avez obéi de cœur, c'est encore une histoire de cœur, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Dimanche, il a été rappelé dans 2 Timothée que celui qui veut être vainqueur, il doit combattre selon les règles. En fait, ça nous dit que la sanctification, la vie d'esprit, marcher dans l'esprit et la parole, c'est intimement lié. J'allais dire même ça, même inextricable, ça fait un tout. On a parlé de semence incorruptible qui régénère, qui nous transforme, qui nous donne une nouvelle vie.
Un nouveau cœur, un cœur, comme on disait avec ma sœur, capable de résister quand il y a l'inondation. Et la sanctification, ça ne veut pas dire être parfait. C'est pas ça que c'est dire. C'est une fois que vous avez accepté Jésus, vous êtes saint, vous êtes mis à part pour lui, pour de bon, pour les péchés que vous avez commis, pour les péchés que vous avez fait aujourd'hui. Et ce que vous ferez demain. C'est l'ennemi qui veut vous mettre le doute ou vous donner un sentiment de culpabilité. Non, vous êtes saint. Mais est-ce que je veux avoir ce cœur? Est-ce que je veux avoir les pensées de Christ en moi? Est-ce que je veux avoir le cœur que Jésus me réserve? Comme je disais tout à l'heure, c'est un chemin. Ça implique tout simplement la soumission. Vous savez, il y a des religions, je ne vais pas les citer, mais il y a des religions qui soumettent l'homme. Et Dieu ne nous soumet jamais. C'est ça l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu ne nous soumet jamais. C'est nous qui nous soumettons, qui nous soumettons par amour. Parce que j'aime Dieu, parce que j'aime sa parole. Quand vous lisez le psaume 119, David n'arrête pas de dire j'aime tes ordonnances, j'aime ta parole, j'aime tes commandements, Il a vraiment un amour pour la parole, parce que la parole c'est Dieu, c'est des cher. Et on se soumet par amour, on se soumet parce qu'on a envie, parce qu'on a envie de marcher dans l'esprit, parce qu'on sait que Dieu a des réserves pour chacun d'entre nous, on sait et on veut y accéder. La vie de l'esprit c'est primordial, c'est vital quand on est en Christ. Et encore une fois, être saint, c'est pas la perfection. Rien à voir. Je suis saint parce que Dieu est saint, parce qu'il m'a sanctifié. Et je peux moi-même marcher en lisant la parole. Et je peux marcher dans l'esprit et me sanctifier également. Et ce n'est pas nos qualités personnelles ou nos compétences. Heureusement d'ailleurs, personne ne pourrait accéder à l'amour de Christ. Personne ne pourrait accéder à la vie d'esprit s'il devait s'appuyer sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, sur ses compétences et sur ses qualités. Non, c'est l'amour de Dieu qui nous a qualifiés. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est un peu comme la relation avec nos enfants. Je l'ai déjà dit. Mais quand mes enfants sont nés, je les ai aimés avant de savoir comment ils seraient en fait. Je les ai aimés tout de suite, c'est ça l'amour inconditionnel. J'ai pas attendu qu'ils soient bons, qu'ils aient des qualités, des compétences, je les ai aimés tout de suite. Et quand j'en ai eu deux, l'amour s'est pas divisé, il s'est multiplié. Donc tu peux en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 12. L'amour se multiplie. L'amour de Dieu n'est pas limité. Amen. Et du coup, ça nous renvoie à la parole du Seigneur. C'est dans Luc 8. Vous la connaissez. Alors pourquoi j'insiste un peu sur le fait d'aller dans la parole, de la lire, de la méditer, de la garder, de dire oui, d'aller vers ce cœur que Dieu nous réserve, ces pensées en Christ qui doivent se former en nous, jour après jour. Pourquoi dans la parole du Seigneur, on va peut-être pas tout lire parce que ça va être long. On va prendre à partir de. Vous avez en tête la parole du Seigneur. Donc Jésus déclame cette parabole et ses disciples au verset 9 lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et il leur répond. Et il répond, verset 10, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Ça peut être surprenant, mais ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que dans la parole de Dieu, quand on prend du temps pour la lire, pour méditer, pour rechercher la volonté de Dieu, Dieu nous révèle des choses. La parole se comprend et s'acquiert par révélation. Et ce passage illustre bien. Il dit ça à ses disciples, et ils n'ont pas compris. Les paroles de Jésus, les disciples n'ont pas compris. Et ils lui ont demandé. Et pour partager mon expérience, combien de fois je me suis trouvé devant des versets que je n'ai pas compris. Et j'ai demandé à Dieu. Et comme dans la parole ici, les disciples demandent à Jésus, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur répond, il leur explique. Et Dieu a fait la même chose. Combien de fois, avec mon épouse, on partage la parole, on est sur des versets, on dit tiens ici, c'est confus, c'est pas clair. On pose la question de Dieu, éclaire-nous. Ça peut venir tout de suite, ça peut venir le jour même, ça peut venir le lendemain, une semaine, et même parfois des mois après.
patience, persévérance. Mais quand ça arrive, mais quel bonheur quand Dieu nous révèle sa parole. Et là, Jésus nous dit la même chose. Donc je reprends, il y a la parabole du semeur, les disciples ont rien compris, et il leur explique. Et il leur dit en plus, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est merveilleux. Ça, c'est un cadeau merveilleux. C'est mieux qu'un cadeau de Noël. Donc la parole, elle est révélée. Au verset 13, il reprend ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. On en revient aux fondations, aux trous creusés de tout à l'heure. Le fait de bâtir sa maison sur le roc, et là il dit mais ceux qui sont sur le roc, c'est la terre, le cœur, quand on ne reçoit pas la parole, parce que c'est dur, le roc c'est dur, et la semence elle ne peut pas pénétrer. Ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation, etc. Mais Dieu s'est construit pour nous. Par la prière, par la méditation, par l'exhortation, on creuse les cœurs, on y met la semence incorruptible et on bâtit notre maison sur le roc. Et le verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on notera même celui qui croit avoir. Et vous savez, cette parole-là, justement, je n'ai pas compris tout de suite. J'ai dû demander à Dieu. Et Jésus, à ce moment-là, il n'explique pas. Mais il nous parle de la vie d'esprit, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est-à-dire que prenez garde à la manière dont vous lisez la parole de Dieu aussi. Avec quelle oreille je reçois cette parole? Est-ce que je m'y attache? Est-ce que je passe du temps? Est-ce que je demande à Dieu? Et là, il nous dit, on donnera à celui qui a, à celui qui n'a pas, on notera même ceux qui croient avoir. C'était bien mystérieux pour moi, la première fois que j'avais lu ce passage. Mais ça me parle encore une fois de la vie de l'esprit. En fait, Dieu nous dit que la vie de l'esprit est un cercle vertueux. Plus j'ai lu, dans le sens de méditer et de vouloir s'enraciner, être profondément dans la parole, et plus je vais croître en esprit. C'est ça qu'on dit. On donnera à celui qui a. On a l'esprit en nous. Quand on reçoit Jésus, on a l'esprit en nous. Et cet esprit doit se développer, il doit grossir, il doit croître. Et ça rend solide notre relation avec Dieu. Et plus tu rentres là-dedans, et plus tu es nourri. Jésus dit, je suis le pain de vie, le pain ça se mange. On doit la manger cette parole. On doit manger notre vie, on doit la dévorer. Et plus on est là-dedans, plus on est nourri, plus on croit. Et inversement, il y a un verset qui dit, dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je vais aller un peu vite, du coup, là, c'est la peine. Et dans 1 Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Donc on peut éteindre l'esprit, on peut l'attrister, mais si on peut l'éteindre, on peut aussi l'enflammer. Si on peut l'attrister, on peut le réjouir. Amen. Je ne vais pas aller plus loin parce que vous êtes bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais je terminerai quand même par dire que dans Jacques 4, il est dit au verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Heureusement que l'Écriture ne parle pas en vain. Je vous ai dit, l'Écriture, c'est celle qui nous transforme, c'est celle qui nous régénère, celle qui peut amener aussi à la nouvelle naissance, c'est celle aussi qui convainc du péché, de justice et du jugement. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui fait habiter en nous. Si Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous, alors on a plus forte raison, on a aussi à en prendre soin, à l'alimenter, à le chérir. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je ne vais pas développer ça, je vous laisse méditer. Mais il dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Souvent on cite ce verset qui dit résistez au diable et il fuira loin de vous, mais avant il y a quand même soumettez-vous donc à Dieu.
être ancré à la parole, vouloir lui obéir, s'y attacher, la garder, la mettre en pratique, c'est des armes qu'on forge contre les attaques de l'ennemi. Jésus a répondu par la parole de Dieu quand il a été tenté en sortant du désert. Pourtant, je ne sais pas si vous avez ce passage en tête, à la fin de ce passage, il est bien dit que le diable s'éloigne, mais il va attendre le moment opportun pour revenir à la charge. Et c'est là qu'on doit être ancré, c'est là qu'on doit être fort. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Je voudrais quand même. Je peux pas m'arrêter tout de suite, il faut qu'il soit quand même. Le vrai pour finir, c'est maintenant. Et là, j'avais dit que j'allais finir, mais non, je vais rajouter quelque chose. Alors, quelques mots sur la grâce. La grâce. Comme je disais, c'est pas nos compétences, nos qualités, c'est pas ce que je fais, ce que je dis qui me qualifie pour Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il est tel que dans Hébreux 12, vous lirez ça certainement chez vous, à partir du verset 18, si je ne me suis pas trompé de référence, il parle de la grâce. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni de retentissement de la trompette, ni de bruit parole. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et de ses dizaines de milliers d'anges. En fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen. Qu'est-ce que nous dit ce message merveilleux? Ce message, ce passage nous parle de la grâce. Il nous est dit que Moïse a été appelé à monter sur la montagne. Il est redescendu avec les commandements. Il est allé dans la pierre. Mais vous savez, on ne pouvait pas regarder Dieu, on ne pouvait pas être en présence de Dieu sans mourir. C'était impossible. C'était la loi spirituelle céleste. Et il y en a qu'un qui avait été désigné pour monter sur la montagne, c'était Moïse. Encore une fois, pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce qu'il était choisi par Dieu. Même une bête ne pouvait pas s'approcher au risque de mourir. Et c'est quoi la grâce? C'est tout le contraire. Là où un homme pouvait monter sur la montagne avec crainte et tremblement, Dieu est descendu. Là où on devait monter, c'est Jésus qui est descendu. Il est descendu. Et vous savez, ça me fait penser à ce passage de la femme à la perte de sang. Elle a pu toucher Dieu, elle a pu toucher Jésus, elle n'est pas morte. Elle était guérie. C'est le contraire. C'est le contraire de ce qu'on voit dans ce merveilleux passage. Ça nous parle de la grâce. La grâce, c'est ça. C'est je peux m'approcher de Dieu, je ne vais pas mourir. C'est tout le contraire. C'est la vie qui m'est offerte. C'est la guérison. C'est la consolation. C'est le Saint-Esprit. On s'est approché de la Jérusalem céleste. Pourquoi? Pour vivre. Pour vivre. Et c'est ça la vie. La vie, c'est la vie en Christ. Alors dans cette année qui commence, prions que chacun et chacune puisse vraiment avoir conscience de qui est Dieu dans toute sa plénitude, parce que le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament. Et prions que les personnes pour qui on prie soient vraiment touchées par la grâce de Dieu, par son amour, qu'elles soient convaincues de péché, de justice et de jugement. Et ma prière, et je pense que j'espère aussi que c'est la vôtre, c'est que vous soyez chacun et chacune ancrés en Christ. Parce que les temps sont durs,
Et que chacun puisse dire comme ma soeur tout à l'heure, mais elle a eu ce témoignage, elle a donné ce témoignage, on lui a posé la question, mais comment tu fais pour rester calme? Elle a juste répondu, mais j'ai Dieu en moi. Que chacun puisse dire, j'ai Dieu en moi. Les tempêtes viennent, le monde se déchaîne, mais moi je suis pas de ce monde, je suis du royaume de Dieu. Amen. Prions que nos enfants, nos amis, nos collègues, nos relations puissent saisir, être saisis par l'Esprit Saint, comprendre qu'il y a ce Dieu merveilleux qu'on peut approcher, toucher, pour être guéri, délivré. C'est merveilleux ce passage, hein? Hébreux 12, c'est de la folie. Merci Seigneur, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce cadeau merveilleux de cette vie en esprit que tu offres à chacun et à chacune. Je prie vraiment, nous prions ensemble que nous ayons cette oreille, Seigneur, que nous ayons une oreille attentive à ce que tu nous dis, parce qu'on veut être serré contre toi, on veut grandir en toi, on veut avoir cette relation forte, on veut être inébranlable comme ta parole le dit. Seigneur, et que dans les moments de tourment, dans les tempêtes, qu'on ait cette foi, Seigneur, qu'on soit debout, Seigneur, à regarder à toi et non à regarder aux choses visibles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te faisons cette prière aussi pour nos bien-aimés, pour ceux qui nous sont proches, pour ceux qu'on aime moins aussi, Seigneur. Mais ta parole nous dit de nous aimer ardemment les uns les autres, mais aussi d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, de les bénir et de prier pour ceux qui nous persécutent. Seigneur, c'est ce cœur-là qu'on veut avoir en suivant, Seigneur, ta parole qui est magnifique. Seigneur, je te prie aussi que tous ceux qui s'engagent avec toi puissent avoir ces révélations de ta parole, cette beauté, ces cadeaux magnifiques que tu en réserves pour chacun et chacune, que chacun puisse aussi prospérer à son niveau, Seigneur, dans ta volonté. Seigneur, que chacun puisse dire aussi, je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur, mais pas pour disparaître, mais pour vivre pleinement la vie qui est en Christ. Amen. Alors, on va prier, je prends l'argent. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est moi pour qui l'écoute. Sacré divine, et surtout ceux qui vont à lui quand vient le jour. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me guérit de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, au lieu de tout ce que j'ai vu, ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, au lieu de tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est forte, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons